Et j'ai raccroché le téléphone, et je me suis assis sur cette chaise dans ce genre de pièce faiblement éclairée. Et j'ai levé les yeux, et dit que je ne pense même pas que tu existes. Tu sais, et j'ai dit que j'en avais tellement fini avec tout ce qui se passe, que je vais te donner une autre chance, et je me suis mis à genoux, et j'ai dit tu sais si tu existes, vous avez 5 minutes pour me le montrer. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il y avait des moments où nous rentrions à la maison et maman allait bien, et il y avait des moments où nous rentrions à la maison et nous pensions que maman était morte. Dès le plus jeune âge, Tom a essayé de s'échapper de sa maison dysfonctionnelle avec une maman alcoolique et un papa bourreau de travail pour assumer ses propres fardeaux et garder ses émotions sous contrôle. Je veux dire que, je me souviens en tant qu'élève de première année, d'aller à l'école, et qu'une des religieuses est venue me voir, et m'a dit que Tom, ta mère est à nouveau malade. Même en tant qu'enfant pensant que tu dois cacher cette anxiété qui a été mise dans ma tête à un jeune âge. Je veux dire c'est le bourdonnement et l'agitation. Tom ressentait de plus en plus de pression pour être parfait, alors il a projeté une image que tout allait bien, mais rien ne soulageait son anxiété croissante, même pas Dieu. Je me souviens à plusieurs reprises à l'église, en levant les yeux, et en disant qu'il y a le Sauveur qui est censé me sauver, accroché à la croix qui ne descend jamais de la croix. À 16 ans, il a décidé que la religion était inutile et s'est arrêté en trouvant l'Église. Il lui a semblé qu'il avait obtenu de meilleurs résultats grâce à son propre travail acharné. Je n'ai pas besoin de ce Dieu, ce Jésus. J'ai juste besoin de mes livres et je dois choisir ma carrière et je dois sortir de cette maison et obtenir ce que je cherche. J'ai continué ma vie à grandir dans l'ombre de la clinique appelée Mayo. Tom a été attiré par le style de vie des médecins et de leur famille. Comment se fait-il que je puisse aller trouver la paix chez les gens, à la recherche constante pour trouver cette zone de paix? La famille du médecin semblait pour avoir la paix que je cherchais. Alors Tom a décidé d'être médecin. Il a bien réussi à l'université et à l'école de médecine. Mais la pression de réussir et de garder une façade parfaite a alimenté son anxiété. Le malaise était là, le besoin de réussir était là, ce bourdonnement dans ma tête était là. Tom a obtenu son diplôme en médecine et a épousé une infirmière dans l'espoir d'atteindre la vie de famille idéale qu'il n'a jamais eue. Cela n'a tout simplement pas fonctionné. Nous étions un peu les mêmes personnes avec ma femme, avec qui elle a grandi dans un mauvais alcoolisme avec son père. J'ai grandi aussi dans un mauvais alcoolisme et nous sommes très confortables avec le chaos. C'est dans quoi nous avons grandi. Tom s'est retrouvé à s'échapper, car son père travaillait de longues heures et s'isolait à la maison lorsque des disputes survenaient. Si la chaleur augmente, je courrais et me cacherais pendant plus d'une décennie. Image parfaite du succès cependant à huis clos, son mariage s'effondrait. Nous avions la maison, nous avions les voitures, nous avions tous ces trucs et c'était vidé, c'était épuisant. Et je ne sais même pas si épuisant est un mot assez grand. Alors le soir de 1er mars 2014, Tom a finalement fait face à ses échecs accablés. Il a appelé sa sœur qui avait donné sa vie au Christ. Et j'ai raccroché le téléphone, et je me suis assis sur cette chaise dans ce genre de pièce faiblement éclairée, et j'ai levé les yeux, et dit que je ne pense même pas que tu existes. Tu sais, et j'ai dit que j'en avais tellement fini avec tout ce qui se passe, que je vais te donner une autre chance. Et je me suis mis à genoux, et j'ai dit tu sais si tu existes, vous avez 5 minutes pour me le montrer. En un coup, je me suis levé, et je me suis immédiatement senti différent.
il y avait une présence dans la pièce. Et ce bourdonnement s'est arrêté, il y avait enfin de la légèreté, pour ainsi dire, il y avait quelque chose, comme soulevé de mes épaules en disant arrête la lutte. J'ai du coup obtenu de l'aide cette nuit-là. Et elle l'a exhorté à connaître Jésus. Tom a acheté une Bible et a commencé à lire plus. Il en apprenait sur Jésus, plus il se sentait en paix. Et plus il réalisait que Jésus était très différent de l'homme qu'il avait toujours vu accroché à la croix. Quand il était petit garçon, il est descendu en tant qu'assistant. Il est descendu comme quelqu'un pour guérir, il est complètement différent de l'homme sur la croix parce qu'il est présent, il est ici, il se montrait vivant. Tom a commencé à fréquenter l'Église et les études bibliques. Alors qu'il se rapprochait de Dieu, il a cessé de s'efforcer d'être parfait. Et a cherché Dieu pour l'aider avec ses problèmes, même si son mariage a pris fin 1 an plus tard. Tom avait de l'espoir en quelqu'un de plus grand que lui. Tout ce que je pouvais faire est de dire que je n'ai rien d'autre que toi. Quelque chose se passe et je vous fais confiance aujourd'hui. Tom est chirurgien traumatologue au 7e centre de traumatologie, le plus fréquenté du pays, mais avec toute cette pression, il ne s'inquiète pas, car il sait que le Christ est le guérisseur ultime. Ce que Tom a vécu, ou tout le chaos, toute l'incertitude grandissant avec l'alcool, étant constamment un problème à la maison. Tout cela le ronge. Le choix d'un chirurgien traumatologue est un travail, donc vous êtes exposé à encore plus d'atouts au quotidien de la vie et la mort tous les jours. Mais vous voyez ce qui lui est arrivé, vous pouvez avoir la même expérience, tout ce que vous avez à faire est de faire la même prière. Tom était très simple et un peu exigeant, je ne le recommande pas, mais si vous voyez Dieu de tout votre cœur et faites-le très simplement, Jésus, si vous êtes là, si vous êtes réel, si tu peux vraiment me donner la paix, si tu es le prince de la paix, si tu es mon sauveur, si tu peux me pardonner, peux-tu me libérer de toute cette anxiété, puis-je avoir ces choses? Peux-tu te montrer pour moi? Peux-tu te montrer maintenant? Si vous priez pour que de tout votre cœur vous le trouviez. Vous avez besoin d'aide pour cette prière? Nous sommes là, pour vous, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour vous dire qu'il y a un Sauveur qui vous aime et veut montrer pour vous appeler. Merci d'avoir regardé la vidéo. Assurez-vous d'aimer, vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour des vidéos plus encourageantes comme celle-ci. Bienvenue dans la famille interactive de SPS Sauvé pour Sauver. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.